Quand vous pensez aux meilleurs boxeurs de l'UFC, quels noms vous viennent à l'esprit? Dustin Poirier? Ilya. Topuria? Ou peut-être même Sean Strickland? Eh bien, Max Holloway pourrait avoir un mot à dire à ce sujet. le meilleur boxeur, bébé. Le très propre à Hawaï continue de tracer sa route en tant que l'un des compétiteurs les plus mortels du sport. Et plus de 10 ans après son entrée à l'UFC, le Blessed Express ne ralentit pas de sitôt. Voici comment Max Holloway est devenu l'homme le plus dur à cuire vivant. Comme beaucoup des plus grands athlètes des sports de combat, l'enfance de Max a été marquée par des troubles, et bien que la lutte ne discrimine pas, venir de rien peut souvent fournir l'impulsion et la faim innée que peu possède, une chance pour une vie meilleure. Ma mère et mon père, je savais qu'ils consommaient beaucoup de drogue et mon père battait toujours ma mère. Vous savez, je voulais montrer à mon fils ce que c'était d'avoir un père et une mère parce que je n'ai vraiment pas eu les deux. 2. La lutte était une échappatoire aux rues pauvres de Honolulu et une que Max saisirait dès que l'occasion se présenterait. Poussé par l'absence de son père et les addictions de sa mère, les motivations de Max étaient claires. Que ce soit par l'intuition brute de ses entraîneurs ou peut-être par une foi aveugle, la première sortie de Max dans le sport serait à la plus courte échéance. Je n'ai entraîné que pendant 2 jours. L'entraîneur nous a dit « Max, quelqu'un s'est désisté, tu veux te battre samedi, tu dois peser 135. » J'étais comme Paris, jeudi assis, vendredi gagne, samedi combat. J'ai fini par gagner, c'était juste un crochet, mec. C'était comme si tu n'avais été entraîné que pendant 1 semaine à ce stade. Ouais, 2 jours avec lui sont... Reconnu rapidement par lui pour son talent de frappeur malgré sa petite expérience. Je lui ai dit que je ne serais pas fière, ni Joe Aldo, ni le champion. J'étais convaincue que ces gars ne pourraient pas me toucher. Quand cela s'est produit, il a admis penser que j'étais fou, sans jamais me l'avoir dit auparavant. Son premier combat dans l'octogone fut une défaite face à l'indispensable pilier de l'Alpha, Dustin Poirier, futur membre du Hall of Fame, qu'il a surpassé dès le premier round. Son talent naturel pour frapper était présent, mais le art martiaux mixte comprend plus que cela, et Max avait beaucoup à apprendre. C'était une défaite qui ne le tourmenterait pas, mais qui lui offrirait une chance de rattrapage dans un futur éloigné. En 2012, ses résultats mitigés reflétaient encore son manque d'expérience. Pour un concurrent moins fort et potentiel, cela pourrait le pousser à quitter l'entreprise sans cérémonie. Cependant, le potentiel et le charisme de Holloway l'ont confronté à nul autre que Conor McGregor, qui venait de remporter une victoire explosive lors de ses débuts. Vous savez, j'aime 2 choses, botter des fesses et avoir l'air bien. Je fais l'une maintenant et l'autre sera pour samedi soir. L'absence d'animosité en disait long. Malgré les antiques de showman de McGregor et son persona de méchant, même lui ne pouvait que respecter son adversaire. Et lors de sa course légendaire, je ne suis pas sûr que quiconque puisse arrêter l'ascension de l'Irlandais. Cette nuit-là, l'expérimenté McGregor a remporté la victoire par décision. Et ce résultat en dit long, aussi dangereux que soit Conor en tant que frappeur, il n'a pas pu éliminer le natif hawaïen. Je finis toujours par sortir, tu comprends? Max est difficile, je voulais discuter avec lui, tu comprends? J'ai l'impression de faire face à une perte en ce moment, tu sais, donc... Cependant, alors que McGregor montait en flèche, Holloway devait faire un retour significatif. Et que ce soit un changement d'état d'esprit, un changement à la salle de sport, ou peut-être les deux, Max entamerait une série comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Bonne combinaison là par Max, waouh, on dirait qu'ils vont balancer jusqu'à la Fin et il ne plaisantait pas. Waouh, c'est très rare. Quelle fin que vous voyez en accord comme ça. Holloway, en seulement 2 ans, était passé de prétendant perpétuel à véritable superstar, enregistrant 9 victoires consécutives avec une résolution dévastatrice avec des points, presque sans rival Blessed Express, avançait à plein régime.
D'autres l'avaient fait avec moins de fanfare. Oui, mais le charisme de Max à l'intérieur et à l'extérieur de la cage a élevé la barre. Un homme qui vivait pour le frisson du combat et en dehors de celui-ci parlait avec un air d'authenticité. Je vous l'ai dit, les gars, je vous ai tous dit que ces gars sont comme des cupcakes pour moi. Je veux la nouvelle saveur. Mais si j'obtiens quelque chose d'autre, une saveur plus ancienne, je m'en fiche. Je les aime tous. Comme Holloway a trouvé son rythme, son ancien adversaire l'avait également fait, qui avait maintenant renversé la série de 10 ans du légendaire José Aldo avant de faire l'histoire en poids léger pour devenir un champion à 2 poids. Mais en faisant cela, les ceintures étaient retenues en otage, tandis que Dana et le reste du monde de la lutte restaient captivés par l'Irlandais. Holloway et les prétendants autour de lui sont restés en attente pour tracer leurs propres héritages. Après une longue attente en 2016, la ceinture serait abandonnée et lors d'un historique UFC 200, nul autre que le roi de Rio lui-même la revendiquerait. Pour Max, une chance provisoire pour la ceinture a été accordée contre l'ancien roi Anthony P. 2 frappeurs divers se confrontent pour 10 livres et demi d'or. Pour beaucoup, c'était un passage de flambeau. L'ancienne génération contre la nouvelle. La fierté de Waianae, Hawaï, une victoire ce soir, les prépare pour une chance au championnat incontesté des poids plumes du monde. Waouh! Une ceinture à sa taille, oui. Une accolade dont beaucoup ne peuvent que rêver. Mais pour les fans, et probablement au plus profond de la psyché de Max, une question demeurait. C'était un homme poursuivant l'objectif ultime, préparant depuis des années un affrontement contre le Brésilien. Un combat plus qu'une simple unification de titres. Une victoire serait l'apogée de sa carrière. Atteindre un objectif qu'il s'était fixé dès la première fois qu'il a mis les gants. Et à l'UFC 212, son souhait serait exaucé. Il est difficile de déceler des faiblesses évidentes en analysant le film sur Max Holloway, n'est-ce pas? On remarque aussi les différences de style. Aldo est bien plus établi. Oh, Holloway a lancé 2 coups. José Aldo avance. Début difficile pour le challenger. Max atterrit plus efficacement maintenant. Il obtient le timing d'Aldo. Oh! Émission UFC 212 post-combat. Oh! Max Holloway met José Aldo à terre. D'Aldo. Gravement blessé. Ça va le faire. Max Holloway. Max Holloway est venu à Rio de Janeiro et a terminé le plus grand poids plume de tous les temps. Le champion incontesté du monde. Comme dit précédemment, Aldo est un greatest of all time, mec. Il était un greatest of all time et il avait un règne et je voulais tout. Et je voulais tout ce qu'il avait, tu sais. Et je suis venu ici et je l'ai fait. Le Blessed Express avait atteint son arrêt le plus significatif. Sans doute. Max est désormais incontestablement le roi des poids plumes. Dans le sillage de l'absence de McGregor, les rumeurs de son retour seraient constantes. Mais c'était une division dans laquelle il ne remettrait jamais les pieds, laissant Aldo affronter à nouveau Max pour une dernière danse. Mais fin 2017, avec un préavis court et 6 mois après leur premier duel, c'était de nouveau la fin de l'ancien et le début du nouveau, une performance dominante de la première sonnerie jusqu'à la fin du 3e round. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça vous affecte de battre José Aldo une fois de plus? Vous savez, j'aime dire que je plaisante. Je l'ai battu ici, mais il demeure le champion en fin de journée. J'ai des chiffres à rattraper. Il a un numéro de défense. Je souhaite le vaincre, surpasser ce numéro de défense. Alors, on pourra me qualifier de plus grand. Le meilleur est béni et le train ne ralentissait pas de sitôt. C'est une chose de remporter le titre et d'atteindre le sommet. Pour beaucoup de combattants, aller au-delà de l'impossible était une tâche ardue et c'est ce qui sépare les bons des grands. Holloway était un homme visant ce dernier pour entrer dans le panthéon des légendes. Pour atteindre cet objectif, l'as du jiu-jitsu brésilien Brian Ortega se trouve sur son chemin. Sa montée reflétait celle de Max à bien des égards et la dépassait peut-être même, un jeune affamé mais invaincu 14-0, terminant tous ses 6 combats de l'UFC par KO. T-City représentait la nouvelle génération, un homme au physique et au charme qui, dans les mondes de Chael Sonnen, était prêt à faire beaucoup de mal. Soutenu par la famille Gracie en tant que prodige du jiu-jitsu, il semblait être un défi unique que Max n'avait pas encore réussi à surmonter. Mais comme toujours, une vérité constante dans ce jeu, la seule réponse à ces questions est un duel de 25 minutes sur la plus grande des scènes. La fierté d'Hawaï, Maxley.
Il maintient toujours son volume, cependant quand il lance 2 ou 3 à la fois, je ne suis pas sûr de ce que Max me dit. Il a pointé vers le sol. Il a dit qu'il est... Alors pour le terminer. Il essaie de finir Holloway en cherchant assez d'espace pour clore le spectacle. 20 minutes écoulées, ça pourrait être ça. C'est ça. Exactement, Max Holloway. Domination. Holloway a traité le challenger comme la jeune recrue qu'il était, mais désormais, il impose sa loi en tant que champion. Au milieu des pâturages légers, le mandat de McGregor avait été et était parti, et Khabib Nurmagomedov était maintenant le souverain léger. Mais aux alentours, une conclusion ardente a assuré qu'il ne défendrait pas de sitôt, laissant une chance alors intérimaire une fois de plus pour Holloway. Oser être grand suivant dans « pas de l'infâme avant lui », Max avait une chance de marquer l'histoire, et son partenaire de danse était un vieil ennemi. Holloway concourant dans la division dans laquelle beaucoup de gens croient réellement qu'il fera son meilleur travail à l'avenir. Poirier en short bleu. Max Holloway en noir et or. Digne d'un champion. Oh, il l'a blessé. Maintenant, c'est le volume de Holloway. Il a peut-être échoué, mais cette décision définit son héritage de changement de catégorie de poids. Et d'être une moitié d'une guerre résume ce qui fait de Max, eh bien Max. En 145 de retour à son royaume, une autre défense du titre contre Frankie Edgar était quasiment acquise. Avec 3 défenses à son actif, les débats sur Holloway comme le plus grand de la division étaient en plein essor. Il avait surpassé ses adversaires, créant un héritage dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Mais quand vous êtes au sommet de ce jeu, des nouveaux venus affamés seront toujours à vos talons, impatients de revendiquer la ceinture que vous détenez. Et à cet égard, un homme se tenait sur les rails de l'Express béni, un adversaire qui allait le hanter pendant des années à venir. Pour le profane, la victoire de Holloway était une conclusion prévisible à cette époque. Alexandre le Grand n'avait pas encore atteint une renommée mondiale et aux yeux des amateurs, il était perçu comme un agneau sacrificiel pour le natif d'Hawaï. Mais une fois que les deux ont touché les gants, en quelques instants, cette dynamique avait changé au plus haut degré. Un autre revers. Cette fois, tout pourquoi il avait combattu, maintenant arraché. Dans le monde de la boxe, les champions respectés ont droit à une chance de rédemption, à l'image d'Aldo contre Max. La revanche serait programmée à Fight Island, devant une foule inexistante où chaque coup serait audible. C'était un combat plus serré que le premier, laissé à l'appréciation des juges. L'adage de ne jamais laisser cela aux cartes de score n'a jamais été aussi pertinent. Quand la cloche finale sonne, le combat n'est plus entre vos mains, mais dans celle du destin. Et c'était le destin, cruel ou non, qui aurait Holloway du côté des perdants cette nuit-là. Maintenant, 2 combats en moins, même avec sa notoriété, un autre coup ne pourrait pas être accordé de bonne foi. Ainsi, il fallait travailler. Le temps passe vite dans ce sport. Juste au moment où vous êtes au sommet, en un clin d'œil, tout peut s'effondrer. Mais pour ces quelques privilégiés, quitter le sport sans faire de bruit n'est pas à l'ordre du jour. Et la performance record de Holloway contre le redoutable Calvin Keita en était un rappel. En direct de l'Etihad Arena sur Fight Island, c'est... Le moment de respirer profondément, les gens. La tension d'un événement principal de l'UFC, mais il n'y a tout simplement pas de temps pour se reposer quand on se bat contre ce gars. Des combinaisons à 2 chiffres. Calvin. Kattar vient de délivrer un beau coup de poing droit. Oh mon Dieu, regardez. La coupure pour Calvin Kattar. Nous sommes... Pour le voir tomber s'il réussit un autre coup. Calvin Kattar semble assez lucide malgré tous les dégâts subis, mais il aura besoin d'une finition s'il veut entrer dans les 2 premiers de cette division. Il était parti à la fin du round, je pensais. Je pensais qu'il ne se lèverait pas pour le 5e round. C'est impossible. Il écoute même les commentateurs. Université catholique de Louvain-Storo-Rouge. Oh! Main droite. Calvin Kattar, c'est Holloway. Un mulet, Max Holloway béni. Avec un effort monumental, quelle performance de Max Holloway!
445 coups importants, un record imbattable, plus qu'une victoire, c'était une déclaration d'intention. Holloway cherchait à reconquérir la division qu'il avait autrefois dominée. Une autre victoire contre le frappeur Jair Rodriguez a suivi, conduisant à sa trilogie contre Volkanovski à l'UFC 276. Il s'est rendu incontournable, forçant l'Australien à affronter son vieux rival une dernière fois. Avant de pouvoir prétendre à la ceinture, il lui restait un prix à obtenir. Accordé non par des actions dans l'octogone, mais par celles à l'extérieur. L'idée que les combattants sont assoiffés de sang et barbares était une réputation que les hauts gradés ont longtemps et durement travaillé à dissiper. Max était un parfait exemple de ce qu'un champion devrait être. Quelqu'un qui donne en retour et aide ceux qui en ont besoin. Pour Max, son état natal d'Hawaï était le premier port d'escale. Ce prix est pour son utilisation, pas pour moi. Je ne peux rien faire sans mon équipe. Donc, un grand merci aux gars sur le terrain qui travaillent. Merci à la Banque alimentaire d'Hawaï, Boys and Girls Club Hawaii, l'armée américaine, ainsi qu'à Dana White, Forrest Griffin et Brian Smith. Je pense qu'ils conviennent tous que ce n'est pas un prix pour les réalisations de toute une vie. C'est un prix pour une vie de responsabilité et je suis honoré de l'avoir. Après une décennie éprouvante à l'UFC, Holloway, entré garçon, est devenu un homme exemplaire. Sa trilogie contre Volkanovski n'était plus vraiment axée sur la ceinture. C'était à propos de faire face à de vieux démons, de les conquérir de manière dominante. Je suis le foutu hit, frère. Je suis le 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 hit, frère. Tu vas voir, frère. Je suis le hit, frère. Je suis... Le hit, frère. Tu as compris? Ligne, il l'a piqué avec cette main gauche et un droit haut. Un méchant coup de droite, ouais, glissé et déchiré avec la main droite pour Volkanovski. Il reste 1 minute à faire au 3e round. Homme, c'est une coupure méchante, vraiment méchante. Eh bien, Max Holloway était jeu comme l'enfer, mais le champion Alexander Volkanovski avec une performance signature ce soir pour le gagnant par... Décision unanime et toujours... Domination. Simplement ne rend pas justice à la performance d'Alex, et avec 3 défaites face au même adversaire, on pourrait arguer qu'il n'y a pas de retour possible, mais les fans de arts martiaux mixtes sont volatiles et un homme du calibre de Max avait d'autres idées. Il peut être un vétéran selon les normes de l'UFC, 10 ans dans l'entreprise et bien plus que la plupart, mais à seulement 30 ans, il avait encore beaucoup à donner, même si ce n'était pas pour l'or des poids plumes. Son héritage signifiait que même les fans les plus occasionnels seraient probablement à l'écoute, peu importe. Une victoire impressionnante sur le montant Arnold Allen a prouvé qu'il l'avait toujours, tandis qu'un envoi dominant sur le zombie coréen était un rappel cruel du cycle du jeu de combat, ainsi que de la puissance de Max à mettre KO. Juste avant l'historique UFC 300, il a l'occasion d'affronter des défis d'une autre sorte, en poids léger. Une chance de gagner dans une classe de poids supérieure face à l'un des plus durs frappeurs du sport, Justin Gaethje. Les supporters de Gaethje se manifestent environ 1 minute après le début du 2e round. Potentiellement L'homme capable de briser le menton incassable de Holloway, Justin, est devenu le détenteur du titre du plus mauvais fils de pute. C'est une ceinture de nouveauté, mais Holloway la détenait déjà. Peu de gens ont pu rester au sommet aussi longtemps que lui, combattre l'élite, et sur la plus grande scène des 10 dernières années, l'UFC 300 le 30 avril 2024, Max a cimenté son héritage avec le moment le plus incroyable que le sport ait jamais connu. Holloway montre un soupçon de mortalité. Il vient de lui dire de s'asseoir ici. Déclaration faite avec le nouveau champion des poids plumes, El Matador Elia, attendant en cage. Un match entre les deux est tout simplement indéniable. Avec encore beaucoup de vapeur dans le Blessed Express, je parierais que Holloway a de très bonnes chances.